bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, et j'espère faire cela correctement, le floss tube du mois de mars. Sur quoi j'ai pu avancer. On va y aller tout doucement, parce que Ison a passé une très très mauvaise nuit. Nous sommes, pour vous situer dans le temps, le 30 mars, et la nuit du 29 au 30 mars a été un petit peu compliquée. On a reçu Manon, on a fait un petit comité pour l'anniversaire de ma fille Élise. Ça s'est bien passé, hein, c'est pas ça. C'est la nuit qui a été compliquée. Depuis un jour, je me sens patraque au niveau intestin et estomac. Ouais, c'est pas la grande forme, j'ai dû me choper un virus. Et cette nuit, là c'est carrément... j'ai dû prendre un cachet pour ne pas vomir. Voilà. Donc, j'ai vu la transition du changement d'heure avec ma fille. Elle a attendu un petit peu avec moi avant que je me rallonge. Et du coup, j'ai une barre au front aussi. J'ai eu le nez bouché. Et il est toujours bouché là. Et du coup, je suis un petit peu à l'ouest. Certainement le cachet faisant aussi son travail. Je me sens un petit peu sur une autre dimension, un petit peu. Donc, en douceur, on va y aller. J'ai travaillé, bien évidemment, sur la toile Nounours Léo. Et j'ai hâte de la finir. Là, je finis. Bah non, si je dis ça, c'est que je ne l'ai pas fini. Mais elle y prend le bon chemin, la bonne direction. J'ai toujours autant de fils que j'ai besoin. Franchement, il n'y a aucun souci. Je ne sais plus qui vient de se la prendre. Ah, c'est Amandine, je pense. Amandine. Et franchement, c'est la même toile que toi. Je peux te confirmer, c'est exactement la même. Les mêmes organisateurs, les mêmes couleurs, le même patron. Et certainement aussi la même toile. Après, les toiles, ils prennent suivant ce qu'ils ont en stock, les rouleaux. Et aussi au niveau des prix, hein, du budget au plus offrant. Donc voilà mon avancée. Donc j'avais déjà tout terminé le haut. Il a fallu faire un petit point de surjet. Donc on va appeler ça un point de surfil puisque c'est à la main. J'ai surfilé à la main. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment faire. Les bords sont tout petits. Et voilà, donc j'ai une vidéo à ce sujet. Il suffit de juste un petit peu patient, de chercher dans les vidéos. J'ai poursuivi et voilà où j'en suis. Il me reste, j'ai fait le fond. Il me reste plus que lui à poursuivre, donc le petit hérisson. Et ici, le petit chien. Il y a des petits points intérieurs qui ont été faits. Mais voilà, voilà ce qui me reste pour finir cette toile. Donc dans quelques jours, j'y retourne, puisque j'ai mon petit planning, ma façon de tourner avec mes toiles. Ça fait déjà 2 fois que je travaille de la même manière à tourner à telle date sur tel ou tel projet. Et ça me convient très très bien. J'aime beaucoup et je suis jamais, quand je retombe sur un projet à travailler, à me dire « Oh non, pas envie de lui ». Non, ça se passe super bien. Il y a juste des projets où malheureusement, des fois du CCT, quand tu as été patraque la veille ou etc., mal de tête, parce que c'est quelque chose d'assez récurrent chez nous. Et ben c'est un petit peu difficile, donc je m'adapte. Soit je me dis, je le remplace demain, parce que le CCT, je travaille sur un jour pour pas trop offenser mes yeux. Et voilà, je m'arrange. Normalement, c'est aussi à travailler le matin, mais pour l'instant, le matin, vous savez que la pochette muguet me prend beaucoup de temps. Bien que ça fait au moins 5 jours, j'ai pas été dessus, parce que j'avais besoin de lever plutôt que de poser, mais aller tout doux. Parce que tous les matins, depuis plus d'1 mois, ça commence à être, comment dire, toujours la même chose. J'avais besoin de changer, quoi. Même si elle est super belle et même qu'elle est super agréable. Voilà, donc pour cette petite toile nounours, et ben écoutez, on la finira bientôt. J'espère que dans le prochain floss tube, je vous montrerai une toile terminée. Je l'espère. C'est possible, hein. Je vais la travailler sur 3 jours consécutifs, à moins de ne pas pouvoir, puisque oui, effectivement, sur ma rotation de toile, il y a des jours où j'ai pas pu broder pour multiples raisons, hein, pas seulement parce que je ne suis pas bien,
tout simplement parce que j'ai ma fille qui est venue, où j'ai dû garder le petit. Donc cette toile nounours me vient de chez VIP Cross Stitch. Voilà, comme toujours, hein, je fais mes petites croix pour n'oublier aucun projet. Donc voilà, ça c'est fait. En plus, mars a été un mois d'anniversaire. On a eu 3 anniversaires dans le mois. Le mien, mon beau-fils et Élise cette semaine. Donc voilà. Et encore, cet après-midi, je devais partir. Donc je n'aurais pas pu broder. Mais moi, je vais rester ici. Je devais aussi... je commence à bien ranger ma pièce. Parce que pour les travaux, pas le choix. Le monsieur doit passer par là. Et de plus, comme je suis patraque, il y a des chances aussi que je me repose, que je fasse une sieste. Et je ne veux pas les contaminer chez ma belle famille. Donc, je vais rester chez moi. Donc, cette jolie toile qui est dans une jolie pochette. Pour certaines, si vous me suivez depuis le début, j'entrepose dans ceci un projet bien spécifique qui me fait un peu penser à ceci. Même si c'est pas la même chose, mais elle m'y fait penser. C'est ma jolie geisha qu'on retrouve tous les 5 de chaque mois. Souvenez-vous, j'ai remplacé mon grand projet scène de vie Nanxiang par celle-ci, tout simplement parce que l'impression de ma toile n'était pas facile pour moi. Je pense que tout est dû aussi à l'éclairage à cette période-là, hivernale. Et du coup, je l'ai remplacée par celle-ci. Donc, j'ai continué à travailler dans des zones plus blocs. J'en avais besoin. Quand j'ai travaillé dessus, c'était pas non plus la grande forme. C'est ce que j'explique un petit peu il y a quelques instants. Et j'ai travaillé des symboles rouges. Vous l'aurez vu aussi en vidéo. Voilà, j'ai rempli plein de symboles rouges. Tout ici, ça a été complété. Ici, il y a eu des points aussi complétés. Mais la chevelure, j'y viendrai les jours où je travaille dessus. 2 jours par mois. Et elle va aussi rejoindre, une fois que la pochette muguet sera finie le matin aussi, d'avancer un peu dessus, si ce n'est qu'1 heure. Voilà, de temps en temps, pour y mettre un petit coup de pédale dessus d'accélérateur. Ouais, mais elle est très jolie, elle est super facile à travailler malgré tout. Même quand il y a du confetti, bon, il faut sortir le patron. Là, ça devient un petit peu de l'estampe comptée, ouais. Mais bon, du coup, ça nous oblige à nous concentrer et à mettre de côté, quand on y arrive, bien évidemment, ce qui nous tracasse dans notre petite tête. Et du coup, c'est un bon exercice. Donc, c'est une 30 par 40. Et pareil, hein, c'est avec VIP Cross Stitch que j'avais vu l'illustration. Je leur ai envoyé. Et suite à cela, voilà, vous avez pu trouver en boutique la toile. Elle existait en 11 CT et en 16. Et moi, je l'avais pris en 16. Ouais, je l'avais pris en 16. Même celle-ci, elle est en 16. Parce que à cette période-là, c'était les soucis des toiles estampées 16 CT qui ne s'estampaient pas. Voilà, donc j'avais pas fait le visage, mais j'avais tout fait ça ici. Et donc après, je suis repartie à 0 sur cette nouvelle toile. Ouais. Par contre, ouais, j'ai noté qu'elle me vient de chez VIP Cross Stitch, puisque c'est VIP Cross Stitch qui a fait le nécessaire pour le lancement. Mais je l'ai eu chez un autre partenaire, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. Ouais. Donc, je vous mettrai en barre d'infos toutes les boutiques que je vous cite pendant ce Flosstube, je vous les mettrai en barre d'infos. Et si ces boutiques proposent un code promotionnel pour alléger vos achats, je les mettrai également. Voilà. Voilà, le visage, il est juste trop beau. Hein. Elle va être très belle. Hein. Il y a du confetti, mais elle est super bien imprimée. Voilà. Les zones les plus compliquées, c'est un petit peu dès qu'il y a du bleu là.
Là, ici, il y a de rouge, mais dans les rouges plus clairs, c'est des petits symboles, genre des petites croix rouges, symbole supérieur, voilà. Donc ça, il faut s'atteler avec le patron. Mais elle sera très très belle. Donc déjà, deuxième toile de chez VIP Cross Stitch. Donc je fais mon petit cochage. Il faut juste que je retrouve où je l'ai noté. Elle est là. Hop. Voilà. J'ai pris quelques projets, histoire de ensuite ranger et reprendre des projets. Alors, la grande pochette blanche avec le grand organisateur. Toujours, on est chez VIP Cross Stitch. Et il y a déjà un peu plus d'un an, j'avais lancé l'idée de broder ensemble, sans pression, l'European Town. Ma toile est à l'intérieur. Alors au début je la brodais sur un Q-snap, un très grand, et après j'ai commencé à avoir très mal épaules, nuque, dos. Donc et j'arrivais plus du tout à aller dessus, dans le sens que j'associais la toile à la douleur que j'allais ressentir après, donc j'y mettais vraiment un frein, quoi. On est vraiment dans l'automobile aujourd'hui. J'y mettais un sacré frein. Donc le jour où je me suis vraiment quand même décidée à l'enlever, là le frein est enlevé et on a mis un petit peu une petite accélération. Alors déjà l'arrière, comme ça au moins vous voyez un peu ce que ça donne sur l'arrière. C'est une toile 11CT Joy Sandé que je brode en 3 brins, puisqu'à ce temps-là je ne brodais pas encore du 2 brins. Donc là on est sur l'arrière, la page 11 ici. Et la page 1 qui prend la page 1 devrait s'arrêter là. Hop. Donc si je me fie à l'entièreté de la page 1, je l'ai presque fini en fait. J'ai encore des sapins, je crois, à faire quelque part ici. Ouais. Allez, on va la regarder quand même sur l'endroit. C'est un peu le but. Elle commence un petit peu à être poussiéreuse sur les bords. Ça devient un petit peu gris, mais c'est pas grave, une fois qu'elle sera finie, elle prendra un bain. Donc, si je me fie à la lignée, il y a encore ici un petit peu à remplir, et ici, mais je déborde, voilà, je finis mes fils. Oui, j'ai eu Pénélope qui est venue me voir aussi, un samedi après-midi. J'ai dû démonter plein de points, et j'y allais de bon cœur, et j'ai pris le fil à côté. Ça m'arrive assez régulièrement, cette erreur-là. C'est fatigant, c'est pénible. Surtout cette toile que je veux un petit peu accélérer et paf, un problème surgit et c'est ouais, c'est pénible. J'ai dit tu l'enlèves tout de suite et tu retournes dessus tout de suite, sinon tu vas te bloquer encore une fois. Il y a des toiles comme ça, c'est parce que cette toile, je vois l'avancée de beaucoup de monde et comme je suis à l'origine de l'idée du projet, je parle bien au niveau de la France. Du coup, je me dis, je ne mets pas à l'honneur ce projet, je ne mets pas à l'honneur ce brodon ensemble sans pression de l'European Town. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et voilà, je vois surtout une copine youtubeuse qui parle souvent de ne pas se prendre la tête. Chaque petite croix qui est faite est une avancée. Et c'est vrai qu'à un moment, je le disais aussi, c'est ma façon de penser aussi là-dessus. Mais il y a des périodes où on est un petit peu plus, pour ma part, d'un point de vue négatif, et de se dire, ouais, mais c'est bien, mais t'avances pas en fait. Mais si, chaque petite croix est une avancée. Elle a bien raison de le répéter régulièrement dans ses vidéos, c'est clair. Donc, voilà, je ne sais plus quel symbole je faisais, les cercles, ouais. Je crois les cercles, il y en a encore pas mal. C'est ouais, je crois que c'est les cercles que je m'étais trompée. Oh, je sais plus. Ou les triangles, ou une histoire de triangle. Oh, je sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, tout a été réparé. Ouais, c'est tout doux, j'aime bien toucher. Et puis, il y a les petits poils des animaux. Ma demeure est habitée par les petits poils. Bounty aussi a été malade. Oh là là, c'est une cata. Où je m'installe au canapé. J'ai mis un papier, machin. Pour l'instant, j'ai pas le cœur assez lourd. Enfin, assez... mais il va falloir que je le fasse. Parce que si j'attends après que monsieur se lève,
il va falloir que je m'y attelle. J'ai déjà tout vidé de ma machine parce que même la couverture de cristal, il y a aussi fait dessus. Donc je vais profiter de faire tourner une bonne lessive là. J'ai une serpillière à mettre, enfin bref, j'ai mon train-train de vide château. Ouais, donc elle est très belle. Que vous la preniez en 14, en 11 c'était Joy Sunday. Spring, j'ai pas encore le recul, j'ai pas fait attention sur le groupe Facebook qui la travaille avec la marque Spring. Spring est bienvenu après proposer l'European Town. Voilà. Et il y a aussi les filles qui la font également en point compté. On a déjà une personne qui l'a terminée. Oui. En même temps, voilà, je pense pas qu'elle est... Non. Elle avait quelques en cours, mais pas autant que moi je puisse avoir. Tiens, on m'a dit, Isa, t'as autant d'encours, mais il y a pire que toi. Je ne sais plus qui. Elle a annoncé en vidéo qu'elle avait, je ne sais plus combien d'encours, plus d'une centaine d'encours. Oh, moi, je voudrais pas dépasser les 100, mais bon, ça va vite, l'air de rien, on se rend pas compte, mais ça va vite. Donc, hein, voilà, toile de chez VIP Cross Stitch. Comment je plie ça? C'est bon? Ouais, c'est bon. Hop, je remets tout dans les trousses qui leur correspondent, sinon ça va être le bazar. Merci aux personnes qui sont venues réintégrer aussi le groupe Facebook, intégrer plutôt, suite aux vidéos où je disais que en ce moment c'était très calme sur le groupe, il y avait peu d'interactions. Oui, ça reste aussi encore très, très calme, mais des personnes s'y intéressent et du coup, ben, ça me fait plaisir en fait. Hop, désolée. Je pense qu'après, je prendrai un petit cachet pour le mal de crâne. J'ai pas trop le choix. Ok, alors ici, on va quitter un petit peu VIP Cross Stitch, puisque là, on va partir, vous voyez, par transparence, chez AliExpress. Donc ça, c'est le trio que je fais avec Aude et Vanessa. Une très belle toile qui a pas mal de petits couac-couac. Beaucoup de symboles. Enfin, pour l'instant, je suis ici, dans cette zone-là. Et dans cette zone-là, on a un symbole rosé qui est un peu compliqué. Mais bon, ça se fait. Si Isa vous dit que ça se fait, attendez, je vais planter mon aiguille. Attendez, je vais finir un point parce que c'est vrai que là, je ne l'ai pas bien... Mon brode du coup. Oui. Voilà, ça sera mieux. Ouais, il y a deux symboles très similaires. Bon, vous avez pu les voir parce que moi, ça y est, ils sont recouverts. Donc, c'est le symbole ici en dessous, c'est du rose. Et sa numérotation patron, c'est du 8 qui correspond au 13, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est ça. Ouais. Et le 9, il suffit de prendre le patron. Le symbole 8, je cherche un 8, là, voilà. Le symbole 8 sur le patron, qui est le 13e fil, est représenté sur la toile avec un symbole similaire au M sur le patron. Là, on avait deux symboles de carré rose, en fait, mais très très proches. J'arrivais quand même à percevoir, mais pour être certaine de ne pas faire de bêtises, j'ai travaillé avec le patron. Donc c'était... bah ici ça va, on voyait bien que c'était tous les 8. Mais dès qu'on se rapproche des branchages, j'ai travaillé par colonne pour regarder où il y avait du M. Voilà. Après, il y a un autre symbole plus violet aussi, assez similaire avec un autre. Je sais plus là. Mais c'était beaucoup moins celui-là. Je crois que c'est peut-être le N ou le S, je ne saurais plus vous dire là dans l'immédiat, mais c'était ici. Ouais, je sais plus.
Ouais, je m'y replongerai à l'occasion, si j'en retrouve, je vous le dirai. Mais ouais, c'était un petit peu compliqué. Donc on verra après au fil de l'avancée, mais je pense que là, je vais être tranquille un bon bout de temps. Ça va être dès qu'il y aura du gypsophile. Ouais, c'est au niveau des branches des gypsophiles. Je vais vous mettre en pause. D'un coup, j'ai mon nez qui m'embête. Ouais, ici et là. Ouais, il y a encore ici. À mon avis, mon petit doigt me dit... est-ce qu'il y a du 8? Je vais quand même vous le dire tout de suite. Oui, un ici. Il y aura du M aussi, donc le travail sera le même. Bon, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Mais j'étais contente d'arriver à la fin de ces symboles-là. Donc, voilà, petite pause s'impose. Ouais. J'ai le nez bouché, mais par moments, je sens que ça se dégage. Mais quand je me mouche, c'est pas terrible. Du coup, ouais, j'avais déjà fait tout ça ici. J'étais arrivée plus ou moins quelque part là, où j'ai re-regardé, ou là, je ne saurais plus dire, où j'ai refait tous ces symboles roses. Donc, c'est pour l'instant, ma broderie est clairsemée, puisque je voulais me dégager cette difficulté. Voilà, et j'ai descendu jusque ici, il y en avait aussi. Vous voyez, du coup, le même symbole que vous voyez ici, ce fil un peu violet, et ben la même couleur que le symbole qui est à côté. Avec un chouille, mais vraiment, voilà. Mais ça va, j'arrivais à quand même le voir, le percevoir. À force, je pense qu'après, l'œil s'habitue, c'est ça. Donc elle va être très belle et elle est déjà super souple. On voit déjà un peu le travail effectué à l'arrière. Voilà, mais elle est clairsemée. J'ai prolongé, mais c'est assez clairsemé. Oui, je tenais aussi à remercier les copines qui ont dit qu'elles allaient un petit peu m'attendre parce que ben, j'ai des toiles, enfin, celle-là qui est un petit peu... ouais, j'avance pas comme... Ben, je crois peut-être que ça aussi, ce travail-là... et le jour où j'ai commencé cela, ouais, il y a eu... J'ai pas travaillé vraiment l'esprit... voilà, donc du coup... Ouais, j'avance, mais après, il faut pas que je me base par rapport au duo que j'ai entamé avec Aude, parce que je l'ai démarré quand même avant. Ça, c'est venu après. Ouais, pourtant, j'adore aller dessus. Dès que je sais que je dois aller dessus, je suis super contente. Ouais, j'aime beaucoup. Les couleurs, c'est tout ce que j'aime. Et du coup, j'aime beaucoup aller dessus. Ça me plaît énormément. Donc maintenant, ce que je fais, c'est du remplissage. Je suis en train de faire le symbole ici, je crois que c'est du 2, le symbole vert. Donc dès que j'aurai fini tous les verts ici, partout dans cette zone au-dessus du démarrage des roses, je vais m'atteler à un autre, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est que sur cette toile, on a souvent les chiffres représentés dessus. Donc ça allège la tâche en fait, hein. Non, vraiment, je peux quand même vous la conseiller, mais il faut que vous sachiez qu'elle a cette petite difficulté niveau symbole. Peu importe la couleur de la toile que vous prenez. Vanessa et moi, nous avons celle-ci, la rose, et Aude l'a fait en bleu. Et en bleu, il y a le même problème. Donc, voilà. Dommage, hein, mais ça se fait. Donc, si vous n'êtes pas du genre à aller chercher la petite bête... à vous confronter à ce type de petits problèmes, ben voilà, peut-être ne pas aller s'orienter sur ce projet là, mais je pense qu'elle va être super belle. Donc voilà, ça c'est le trio qu'on fait tous les 10 de chaque mois, si je ne me trompe pas. J'ai un problème avec la date du trio et du duo avec Aude. Hop. Je vous ai déjà montré 4 projets. Ensuite, on va y aller avec le duo que je fais avec Aude. Et ici, nous partons chez Dream Stitch. Tout le monde, je pense, aime beaucoup Dream Stitch. Je comprends
Voilà, moi je fais ce projet-ci. Et Aude travaille sur un autre projet hein, que vous pouvez voir dans ses vidéos Moment Broderie. Et moi je travaille cette zone-ci. Il y a 2 arbres, il y en a même plus, je pense il y en a 3 au total. Celui-ci, il est terminé et je suis dans cette zone-là. Moi, j'aime bien travailler par type de symbole, par type de couleur du coup. Et après, on va avancer. Bah oui, pas le choix. Une fois que j'aurai tout fait là, bien évidemment. Donc, on a une multitude de types de projets similaires à celui-là, qui ressemblent tous assez fortement, mais ils ont toujours ce petit quelque chose qui fait que c'est pas le même, quoi. Et moi, j'aimais beaucoup ce grand pont. Bah, c'est une des premières toiles comme ça que Dream Stitch a mis dans sa boutique. Quand j'ai été demandée en partenariat, il avait mis que 3 articles. Et c'est au soir, il me semble, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, punaise !» Et du coup, j'avais opté pour mon chat Sakura, que j'adore toujours travailler de toute façon. Je sens que je suis épuisée, c'est incroyable. Donc, ici, toute cette partie haute est faite. Donc, on est plutôt ici sur une toile qui représenterait plus un tableau d'une peinture aquarelle. Ça fait aquareller hein, le type de projet avec ici au niveau des arbres, les petites taches sur l'arrière aussi, les montagnes. Peut-être voir la naissance d'une cascade ici à l'arrière, je ne sais pas trop. Ouais, ça a ce petit côté un peu aquarellé. Et on le retrouve sur la toile, ça fait un peu des petites taches. Alors, j'ai les couleurs des symboles en dessous qui ressortent. Je la brode, c'est une 11CT que je brode en 2 brins. Donc forcément, les couleurs des impressions pour les symboles ressortent, mais une fois dans l'eau, ça se rapprochera encore davantage à ceci. Mais je trouve qu'on est bien. C'est une broderie qu'il faut quand même regarder de loin voilà, pour se projeter quand même. Il y a des toiles où je trouve le visu, alors c'est peut-être parce que je les vois par caméra aussi, où je trouve que tout de suite on y est, dans la totale ressemblance. Et là, ouais, moi ça. Alors déjà, quand j'ai fait ça ici, je ne voyais déjà pas mon arbre. Je me disais, mais tu es en train de faire quoi? Et c'est venu petit à petit. Il va falloir attendre tout cet ensemble aussi, je pense. Mais vous, en caméra, moi je trouve que le rendu est magnifique. Voilà. Très joli. Après, sur un mur, de loin, je pense que voilà, ça va faire le travail. Je la brode en 2 brins. La couvrance est minimisée par rapport à du 3 brins. Donc ça y contribue aussi. Hein. Et vous voyez, ma partie basse, on est déjà là. Je suis déjà à la moitié, si je puis dire, de la hauteur de ma toile. Donc j'essaye de ne pas faire les symboles qui vont concerner justement la première maison sur pilotis qu'on va avoir. Et voilà, moi je veux vraiment partir, continuer dans l'arbre. Et ici en bas, on a le... il me semble que c'est un fleuve. Ouais. Voilà, cette partie-là. Non, elle est très agréable, elle est très souple. Quand je la travaille, je la brode par-dessus. Et j'ai pas d'espèce de douleur un peu au doigt. Alors que quand je travaille sur ma toile marron, les femmes du pavillon rouge, au bout d'un certain temps, j'ai des petites douleurs, c'est un peu plus coriace au niveau de la toile. La toile est plus épaisse. Et cette toile-là, voilà, je sais que en fin de journée, j'ai pas mal au doigt. Contrairement un petit peu à la femme du pavillon rouge. Bon, c'est pas non plus... Si on travaille dessus-dessous, là, il n'y a pas de problème, on a pas mal au doigt. Mais c'est parce qu'on doit, voilà, quand même bien tirer son... Mais en travaillant sur cette toile-là, les toiles blanches, ça passe très bien. Je fais des comparatifs des fois avec mes projets, de me dire, tiens, celle-là, c'est beaucoup plus mou, moelleux, ça passe crème, ça passe comme du beurre. Voilà. Ouais, j'ai quand même déjà bien travaillé dessus.
Mais il y a encore du travail. Aude, du coup, m'attend aussi sur celle-là. Je lui ai dit pourtant, vas-y. Parce que après, elle, faut savoir que sa toile, à elle, sera plus grande à faire. Ouais. Il y aura des sacrés zone blocs après, hein, quand même. Mais voilà. Mais elle m'attend pour pas que je sois... En ce moment, ouais, je suis un peu fort nerveuse. Et c'est pénible, hein. Je suis pénible. Hop, la trousse. Donc la pochette, vous voyez, cette pochette-là me suffit amplement pour mettre tous mes fils et ranger ma toile également. Donc voilà, celle-ci, on la retrouve tous les 12 de chaque mois. Et je vous montre également les avancées quand il y en a. Comme là, elle m'a attendu, donc forcément, il n'y a pas d'avancée de Aude. Comme ça, vous pouvez aussi voir ce que rend sa toile qui lui vient aussi de la même boutique de chez Dream Stitch. C'était volontaire, hein. J'en avais parlé avec Monsieur Ryan et il m'a dit que j'avais eu une bonne idée en fait. Donc voilà. Où es-tu? Du haut, Aude. Ok. Voilà, donc vous aurez en barre d'infos le lien de chez Dream Stitch, hein. Et puis là on a aussi un code promotionnel de 5%, donc tout sera noté, ne vous inquiétez pas, tout sera noté. On continue chez Dream Stitch. Mon chat Sakura, broderie perlée 11 CT avec des perles de rocaille. Il me fait rire ce chat, ce gros buc là, il a bien mangé. Il est fatigué. Ouais. Je profite que tout le monde dort encore. Malgré que j'étais pas bien, je suis la première levée. Comme d'habitude. De toute façon, moi, je sais pas rester dans un lit et attendre que ça se passe. Après, je m'énerve, donc c'est pas la peine. Alors, le patron est un peu petit. Ouais, mais bon. J'ai pas spécialement vraiment besoin d'aller sur le patron. Ouais. Et on a ici, alors je sais pas, aux autres j'ai pas regardé, mais ici on a une couleur. J'adore quand je la ressors, que j'y ai pas touché. Les perles sont fraîches, c'est super agréable. Ouais, j'aime beaucoup cette toile. J'aime beaucoup y aller. À force de broder dessus, elle devient un petit peu lourde. Elle pèse son petit poids. C'est rigolo, c'est cette tenue qu'elle a. Du coup, elle tient bien. Elle se met bien à plat. Enfin, vraiment, c'est super agréable. Donc celle-ci, je l'ai avancée, mais pas autant que j'aurais aimé l'avancer. Ouais, j'ai pas pu beaucoup l'avancer. J'ai continué des points ici. Je sais que je suis venue un petit peu ici. Je suis venue faire toujours pareil, fermer des zones ici et élargir ma zone de travail également. Si je suis dans le champ, c'est mieux. Donc élargir ici. Et fermer des zones encore, tout en sachant que j'ai encore une zone ici à faire. Voilà, en fait, je regarde souvent où je pourrais partir après avoir fait ces points-là. J'aime bien poursuivre mon fil. Bon, j'avais déjà, avec certains symboles, je m'étais éloignée un peu de la toile et j'étais venue déjà travailler là. Mais j'aime bien d'être dans une zone proche, en fait, hein. Oui, le mal de tête commence à me casser la tête, c'est le cas de le dire. Donc il y a des projets où je trouve j'ai bien avancé et d'autres où ouais, ça n'a pas été ce que j'aurais aimé. Mais bon, il y a des jours comme ça où on ne peut pas. Ouais, je vous dis, en ce moment on garde pas mal de petits. Et hier soir, il voulait encore dormir chez ma reine. Et non, il rentre à sa maison. Parce que si à chaque fois, il se dit à chaque fois je vais chez mamie, ma reine, quoi. Et que à chaque fois je dors là-bas, quoi. Il faut pas que ça soit dans sa petite tête d'enfant automatique. On peut pas toujours céder. Ce matin, il allait aller voir les grenouilles. Ma fille est enchantée, mais bon. Et mon beau-fils, lui, a des cours de sapeur-pompier. Donc, voilà, je la trouve magnifique. Essayez la broderie 11 CT, moi je vous dis, c'est vraiment l'adopter. C'est un travail pourtant qui est similaire aux grandes perles, aux perles nacrées, on va dire, les perles rondes, sur les toiles 9 CT.
c'est le même travail et pourtant le rendu est totalement différent. Et du coup, le travail en est différent. Voilà, la perle se pose. Vous n'avez rien à penser. Voilà, la perle se pose délicatement sur votre toile. Par contre, 9CT, on apprivoise un peu la chose de manière différente. Là, on travaille avec des fils de couleur appropriés à une perle, qui a une référence également, qui est en coïncidence avec, par exemple, pour le 1. Mais ça, c'est prévu de faire une vidéo à ce sujet. Le 1, voilà, c'est un fil qui correspond à la couleur 150, à ce symbole. Et j'ai un sachet numéroté 1, qui correspondra approximativement à cette couleur, etc. etc. Donc, ouais, non, c'est une approche différente et le visu est différent, du coup, ça brille beaucoup. Ouais, c'est ça qui est génial. Bon, là, je sais pas ce que j'ai fichu, mais un incident technique. Et voilà, il faut surtout bien penser à bien, comment dire, à bien passer ces fils sur l'arrière, parce que bah, là, on a quand même une perle, et si votre fil n'est pas bien sécurisé, bah, vous allez perdre votre perle. Ça va être problématique. Voilà, toujours à penser, mais ça, il faudrait que j'en parle dans cette fameuse vidéo, à bien serrer ces petits fils. Voilà, c'est important. On y reviendra. Ouais, j'adore. C'est vraiment super. Franchement, j'ai une autre broderie 11CT aussi que j'ai pris chez Dream Stitch. Et on s'y attellera, je pense, une fois celle-ci terminée, bien qu'il y ait encore du travail. Mais il y a des broderies comme ça où d'un coup j'avance super bien. Et puis, peut-être la prochaine fois, ce ne sera pas un travail d'avancée similaire. Donc ça peut paraître des fois un peu cher ces broderies-là. Mais il faut savoir que là, vous avez les aiguilles. Vous avez souvent... Non, Bounty, on ne fait pas ces griffes sur les chaises, merci. Vous avez souvent un petit coupe-fil. Vous avez la toile, vous avez le patron, l'illustration, les fils de couleur. Et vous avez toutes les perles. Donc tout ça, ça a quand même un coût. Hein. Faut pas l'oublier. Et pas comparer à une broderie qu'on va broder en petite croix. Là, vous avez en plus les perles. C'est pas négligeable. Et là, ici, on est sur, si je ne me trompe pas, 30 couleurs quand même. Donc, il y a 30 sachets de perles. Suivant le modèle, bien évidemment. Est-ce que j'ai encore des petites toiles ici sous la main? Non. Donc, on va faire... je vais aller chercher la suite. Voilà. On a déjà vu 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets. La suite, c'est sport. Surtout quand tu sens que tu es à plat. C'est chaud, chaud, les marrons chauds. Alors, j'ai travaillé un petit peu parce que j'en avais envie un matin pour changer un petit peu de la trousse muguet. J'ai travaillé un peu sur ce petit projet, mais un peu, d'accord, on s'entend. C'est le petit cadeau que j'ai eu à Aude. Et j'ai travaillé un petit peu, j'avais envie. Quelque chose de léger, vous voyez, un peu plus léger que la pochette, puisque la pochette c'est du point compté. Hop là, ah, ça me tambourine dans la tête. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à faire ici les carrés, la couleur numéro 18. Et voilà, je la fais en 2 brins. Toile de chez Noz, le ressenti, et j'en suis certaine. Logiquement, c'est 11CT, mais pour moi, c'est au-dessus, c'est plus grand. Donc, ce qui voudrait dire plutôt, comme on va en arrière, au plus on descend, au plus c'est grand, on serait, pour moi, sur du 10, 10 et demi, un truc comme ça. Ouais, c'est beaucoup plus grand. Quand je quitte un 11CT et que je vais là-dessus, pour moi, c'est un petit peu plus grand. Du coup, en 2 brins, ça risque d'être un petit peu plus espacé une fois que je passais dans l'eau la toile. Alors vous voyez peut-être moins. Mais voilà, ça sera plus ajouré. Alors, les couleurs, celle-ci, elle couvre pas spécialement.
Par contre, les couleurs que j'avais mises ici en vidéo, ça va. Et j'ai démarré... quel symbole? Je sais même pas ce que c'est. Il faudra que je regarde bien après, c'est pas grave. Il couvre, voilà, il couvre bien. Ah, c'est des petits cercles, voilà. Ça couvre, voilà, donc ça devrait aller, voilà. Mais il faut savoir que, alors je sais pas si pour toutes les broderies ça sera pareil, mais c'est ma première expérience avec une toile Nose et je trouve que le 11 CT est plus grand que tout ce que j'ai pu avoir entre les mains en 11 CT. Je l'ai vu directement, je l'ai dit. Donc petite toile bien sympa, en 24 couleurs. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité chez Nose. Je sais que ça bouge beaucoup dans ce grand magasin. Il y a peut-être d'autres petites merveilles, mais je trouve que ça c'est bien. Pour emmener, c'est facile à transporter. Petit chien, petit chiot on dira, et petit chaton dans le panier d'osier. C'est trop chou. Je vais essayer de poursuivre et terminer cette vidéo d'une traite. De toute façon, pour vous, ça ne changera pas. Si je vois que ça ne va pas, on se pose et on continuera ça demain. Voilà pour cette petite toile. C'était pas prévu au programme et j'ai dit, bah allez, fais-toi plaisir aussi. Hein. Enfin, je me fais plaisir avec toutes les toiles que je tourne, mais j'avais envie. Et j'ai dit, bah tiens, tu montreras un petit peu ce que tu as fait dessus. Même si c'est une petite avancée, j'ai quand même été travailler dessus. Sachant que tout n'est pas présent de ce que je travaille. Il y a des toiles que vous ne verrez pas. Style Les Femmes du Pavillon Rouge, le duo avec Vanessa. Je garde aussi des petites toiles comme ça que vous découvrez lors des vidéos. Voilà. Donc, je fais quand même... Je travaille sur pas mal de toiles quand je compte le tout. Voilà, je tourne sur beaucoup de projets, je trouve quand même. Oups là, je fais tout tomber comme si j'avais besoin de ça. Bounty m'embête, mais il faut faire place à Monsieur Olivier. J'ai voulu retravailler avec Olivier, tout simplement parce que j'aime beaucoup Olivier. Voilà, et nous étions fâchés parce que la toile est d'une rigidité, j'allais dire cartonique. Ouais, si on peut inventer un nouveau mot, c'est ça. Ouais, c'est une toile très très carton, qui ne s'assouplit toujours pas. Et j'ai trouvé ma façon de la travailler. Il y a une vidéo qui est sortie ou qui va sortir à ce sujet. Donc j'en dis pas plus, vous verrez bien la vidéo qui sera ou qui va sortir. Et franchement, j'adore. Je suis trop contente d'avoir persévéré sur cette voie parce que j'aime beaucoup. Donc c'est une toile Spring. Que je vous en dise un petit peu plus à la limite. Qui a pas mal de couleurs. On va ressortir vite fait le patron. Si je peux être un peu plus explicite. Spring, je l'ai prise en 14 CT, mais elle existait en 11. Voilà, elle me vient de chez New Craft Day. On va changer un petit peu. Que des croix pleines. On est sur 89 couleurs. Ah oui, quand même. J'aime bien quand on a ce petit tableau de décloisonnement. Et j'ai toujours pas été voir c'était quoi ça ici, où ça nous a mené. Et on a des couleurs mixtes qu'on va devoir créer. C'est ça qui est bien, j'aime bien. Et comme moi, je la brode en deux brins, 14 CT, c'est une couleur de 60, par exemple, pour celui-ci, et une couleur de 70. Non, j'aime beaucoup. Du coup, je suis contente d'avoir persévéré. J'ai persévéré aussi à mettre ce fameux tambour. Ça, vous l'avez déjà vu en vidéo. Ça n'a pas été une mince affaire. Mais j'y suis parvenue toute seule comme une grande. Donc, je suis contente. J'avais fait mon sport après avoir mis ce tambour. Et non, franchement, c'est délicat. C'est bien pensé. Le patron,
Le diagramme, les couleurs, etc. Tout est très bien pensé chez Spring. J'ai hâte de vous en montrer davantage pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais quand vous voyez déjà le travail sur le pompon, ça parle déjà un peu de soi. Ici, je vois des dégradés de gris. Ça me parle. Ici, il y a du vert foncé. Ouais, j'ai travaillé, j'adore au toucher. Il y a ce côté, alors ce sont des fils égyptiens. Il y a ce côté à la fois légèrement doux et comment dire, j'arrive pas à m'exprimer, faire ressentir ce que je veux vous dire. À la fois, on sent que c'est un fil qui quand même qui a de la tenue. Voilà, une certaine rigidité, mais c'est pas désagréable au toucher. C'est pas le même toucher qu'on a avec les... C'est marrant parce que d'un coup, à force de faire ça, je sens mes doigts sont tout doux. Ouais. Qui ont une certaine souplesse, une certaine douceur. Là, on est sur quelque chose un peu plus rigide, mais pas désagréable au toucher. Après, le but d'une broderie n'étant pas de la toucher, on est d'accord. Mais ça passe aussi par ça, hein, notre travail. On a besoin d'être en adéquation avec notre toile et nos fils qu'on touche. Enfin, moi, je suis très tactile, j'aime beaucoup ça. De formation dans l'habillement, ça a toujours passé par là, le toucher des matières. Donc moi j'ai ce besoin. Donc très très grande toile, il me semble qu'elle fait combien 75 par 75 cm pour du 11 et 60 par 60 pour du 14. Donc c'est des grands projets que j'ai réussi à plier comme ça reste bien. Quand j'arriverai ici à travailler ce côté-là, il va falloir que je déplie. Je vais travailler différemment, mais mon pliage, il n'est pas non plus l'un des plus beaux pliages, on est d'accord. Mais la toile étant très rigide, on ne fait pas trop ce qu'on veut avec elle. Hein. C'est elle qui nous mène un petit peu à la baguette. Et du coup, voilà. Mais Olivier et moi, nous sommes en parfaite harmonie. Voilà, ça y est, on s'est retrouvés. Ça fait du bien. Donc, Olivier, c'est fait. Ensuite, un projet. Hop. Grand projet quand même, ici. On est sur quelque chose qu'on fait ensemble aussi. Tous les 20 de chaque mois. J'aime beaucoup ce projet. J'y avais mis un petit peu d'appréhension au début, parce que j'avais vu que c'était des petits blocs, donc c'est ma forêt multicolore. Mais finalement, le fait d'avoir des petits blocs, on est obligé de changer de couleur assez régulièrement. On peut les projeter nos fils plus loin si on veut aussi. Mais des fois, c'est un petit peu plus loin, donc on est obligé de couper. Et ce qui veut dire qu'on a tout de suite du résultat. Les dégradés, moi j'ai commencé ici, les dégradés sont visibles très rapidement, et ce qu'on y brode aussi. On voit tout de suite ce qu'on brode, contrairement par exemple à la toile duo que j'ai avec Aude, où j'ai pas de résultat rapide. Là, rapidement, on y voit clair à ce qu'on fait. J'adore quand je laisse traîner un fil comme ça, j'adore ça. Va falloir que je me réfère. Pour moi, j'étais en train de faire du remplissage, mais lequel? Peut-être ça ici encore qui n'est pas fini, mais bon, ça, c'est pas votre problème. C'est le mien. C'est pas la question du jour, j'ai envie de dire. Ah, et je fais encore cette bêtise. J'arrête pas de me dire, Isa, arrête de faire ça. Ouais, c'est soit les croix ou un autre symbole. Mais je dirais plutôt que je suis sur les croix, là. Oui, il faudra juste que je vérifie, c'est tout. Donc, vous voyez, même en faisant, par exemple, ici, au niveau de la branche, j'ai eu 3 couleurs différentes, etc. Le fond aussi, c'est super agréable. La toile, elle est super, devenue super souple. Toile aussi surjetée. Ce projet me vient de chez Fancels. Donc, j'ai adoré travailler dessus. Hein. Et j'adore toujours travailler dessus. Vous voyez, ici, ça commence à prendre vie au niveau de l'habitation. Ce qui est assez surprenant, c'est ce petit orange, ce petit jaune. Mais on les voit bien. Alors, c'est tout petit, mais sur le patron, on le voit bien. On voit ici le petit orange,
Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup venir travailler sur cette toile. Elle est assez spectaculaire, moi, je trouve. En tout cas, j'y prends énormément de plaisir. Je vais vous montrer avec le patron, ça sera plus vu. Où suis-je? J'ai replié différemment ou ça se passe comment? On est bien. Vous voyez, j'ai bien... Quand on met les couleurs, on voit tout de suite si ça pourrait... On pourrait se dire, bah tiens, c'est bizarre cette couleur ici. Non, non, on est bien sur du jaune, de l'orangé en dessous. Voilà, ici et là, pareil. Il va falloir que je vérifie quand même le 9. Ouais, je suis interpellée par le 9. Parce que ici, on voit que c'est orange et j'ai pas d'orange. Je me serais peut-être trompée. Ah, bizarre. Attendez. Tant pis. J'ai besoin d'en avoir le cœur net parce qu'après, j'ai peur d'oublier. Roulement de tambour. Non, non, on est sur la bonne couleur. C'est ça. Attendez, symbole 9 ne veut pas dire fil 9. Et c'est peut-être la bêtise que j'ai faite. C'est pas grave, si c'est ça, on enlève, mais c'est toujours... c'est du 15. Voilà, ça c'est le problème souvent. Quand il y a des numéros... Ah, j'aurais dû mettre ça. Ah, bah voilà. Vous voyez, je fais bien de vous parler de ça, parce que du coup, bah, je me rends compte par moi-même que j'ai fait une erreur. C'est ça qui est bien avec ce patron. On peut vérifier si on est en adéquation avec le patron. Et là, effectivement, je me suis dit, ah, il y a un truc qui cloche. Effectivement, je vais avoir 3 points là et ces points-là à enlever. Et ben, on fera ça. Promis. Ah bah oui, moi j'ai horreur d'avoir un truc avec des erreurs. Peut-être que j'ai fait des erreurs quelque part que je ne sais pas, mais c'est possible hein, sur mes toiles. Si je ne sais pas encore. Mais si je le sais, ah non. Je ne peux pas faire semblant de... Ah non. On enlèvera, puis c'est tout. Hein. C'est pour ça aussi que souvent on nous met des découvites pour... Et j'ai adoré aussi la progression ici de cet arbre rose qu'on a là. Donc très fidèle aussi au patron. Franchement, juste trop beau. Moi je suis en amour. Hein. Là ici on voit bien aussi cette espèce de rectangle. On voit bien que j'ai les bonnes couleurs. Là, enfin franchement ouais. Mais ici je me suis trompée. Ah, ça correspond à quoi? C'est un truc de fenêtre ici. Je pense qu'on est ici. Ouais. Ok. Bon bah écoutez, l'erreur est humaine. Hein. Le tout, j'ai pas grand chose à enlever. Et le tout, c'est que j'y prends du plaisir. C'est vrai que des fers, on n'aime pas. Moi non plus. La première, je déteste ça. Mais bon, quand pas le choix, pas le choix. Je le ferai peut-être avant le jour où je dois aller dessus. Ou je vais peut-être me laisser un petit papier dedans pour me dire, attention, il y a une erreur. Tu devais mettre du orange. Et tu as mis autre chose. Voilà, un petit post-it. Je pense venir de plus en plus à faire cela pour mes projets. Parce qu'on oublie après s'il y a des petites choses à en dire. Je pensais même pour le floss tube par exemple. Donc pour cette toile, ben si j'ai quand même bien avancé. Hein. J'ai fait du remplissage. Voilà, on n'est plus vraiment dans des éléments, mais on est plus ici dans cette espèce de brume. Donc ce qui fait que je suis venue partir comme ça aussi. Donc, c'est quand on crée, par exemple, de la matière, un arbre et une maison. Là, on voit. Mais là, on est dans du contour. Donc, c'est moins probant au niveau de l'avancée. Alors, ici, sans rien faire tomber, ça sera encore mieux. Oui, ça, c'est sport. Hein. C'est sport, c'est sport. Alors, où est la chose? C'est bon. Donc, la forêt de chez Fancels, nous venons de la voir. Nous allons partir sur ce projet-ci. Voilà, encore le même type de pochette que tout à l'heure. Il y avait ces fameux arbres. Alors ça, c'est du diamant painting. Hein. Et dedans, c'était pour emmener en vacances l'été dernier, mais j'y ai pas touché. Elle est revenue telle qu'elle était. Et j'ai travaillé un peu sur cette toile. J'ai continué à fermer des points en bas. Voilà, il me semble que le vert, je l'avais fini. Et j'ai continué à poursuivre ici, dans mon travail de pétales. Voilà, j'ai travaillé ça ici.
C'était sur 3 jours. Il me semble il y a un jour j'ai pas pu aller dessus. Ouais, je me vois... je sais qu'il y a eu des jours où j'étais pas bien, j'ai dû dormir, j'ai dû me coucher, prendre un cachet. Ouais, c'est comme ça, que voulez-vous. Ah, je suis arrivée ici pour finir mon fil. Ok, il y a eu des points là de fée, j'allais zapper. Il y a eu des points, ouais, bah, tout ça, ce pétale. Il me semble que j'ai continué quelque chose en haut, mais je sais plus. Et un peu ici. Donc, elle progresse, je l'adore toujours autant. Je sais que un grand nombre d'entre vous l'avez découverte sur ma chaîne et avait craqué aussi. Et vous allez voir comme elle est agréable à faire. Spring 11CT, elle s'assouplit énormément. Franchement, regardez, moi, c'est tout fluffy, hein, c'est tout... Elle est super agréable. Contrairement à ma 14CT du gnome Olivier, quoi. Rien à voir. Mes toiles 11CT, pour ma part, sont beaucoup plus souples que les 14. Chez d'autres copines, c'est l'inverse. Donc, je dirais que c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Voilà, on a un patron qui est un petit peu petit. Un petit peu, pour certains symboles, un peu plus difficile. Moi, ce que je fais, je screen, j'agrandis. Voilà, si j'ai besoin de faire appel au patron. Il y avait 2 symboles, j'en avais parlé dans une vidéo, qui est stipulée par une couleur grise et une couleur ici. C'est visuellement le même symbole et bah, c'est pas la même couleur. Donc c'est ça qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être celui-là, le 7, avec, oui, le 16. L'un des deux est gris et l'autre est rose. Donc si vous mettez du gris dans un pétale, il y a un problème, vous faites une erreur. C'est comme ça que j'ai dû faire du démontage ici il y a déjà un petit moment. Donc, non, elle va être magnifique. Ça, c'est une toile que j'aimerais bien mettre au-dessus de mon lit. Comme parmi tant d'autres. Mais pourquoi pas faire en sorte de pouvoir changer. Du moment que tu mets le truc pour centrer ton cadre, ton tableau. Il y en a un qui fait des claquettes. Ben après, ça te permet aussi de pouvoir changer. Mais bon, il y a encore du boulot. Elle est très très agréable. Elle est très bloc. Pareil, les fils, ils passent super bien. C'est tout doux. La forêt de multicolore, c'est pareil. J'ai plein de toiles où je brode en 2 brins. Ici, je la brode en 2 brins. Vous voyez quand même que ma couvrance, elle est quand même intéressante. Ici, le fond, bien évidemment, on voit le 20, on voit le bleuté ressortir. C'est normal, je viens mettre une couleur pâle sur le dessus. Une fois qu'elle sera lavée, ma couleur que j'ai appliquée va ressortir et on verra plus. Mais pour ça, il faut finir la toile. Mais vous voyez les couleurs vibrantes, elle est juste trop belle. Il me semble qu'elle est toujours d'actualité. Il me semble qu'à un moment, elle n'y était plus et elle a été remise. Donc les magnolias, pareil, on est toujours chez Fancels. Non, franchement, regardez comment je la travaille. Moi, je l'applique comme ça. Voilà, les pieds de moitié. Et quand je viens travailler, hop, elle est tellement souple, on n'abîme rien. Je viens progresser comme ceci. Si j'ai besoin d'aller un peu plus bas, j'ouvre dans sa totalité. Elle n'est pas longue non plus. Et je viens prendre en main comme ceci. On verra au fil du temps sur la progression. Par où je vais partir, je ne sais pas. Je ne me suis rien défini du tout. Je vais au feeling, je vais là où ça me mène. Voilà. Je ne me pose pas de questions. Non, franchement, si je peux vous recommander cette toile, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment très très belle, très agréable. Beaucoup de mes toiles sur lesquelles je suis pas déçue. Franchement, il y a eu juste Olivier au départ, mais maintenant on a trouvé la solution. Et je pense qu'il y a toujours une solution derrière. Et depuis, nous sommes réconciliés avec Olivier. Je vais vous montrer l'illustration. Donc fil coton, voilà, ça nous vous vient, vous voyez le carton, ça vient dans une boîte. Les boîtes prennent beaucoup de place, donc moi ce que je fais, je découpe ce que j'ai besoin, c'est-à-dire l'illustration et les informations que je garde pour moi, mais aussi pour vous les donner. Donc elle fait 562 points sur 187. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, Bounty. Et elle fait 1,41 m sur 53 cm en 11 CT. C'est
Puis il y aura les petits papillons. Donc on est là. Hein. On est là. On commence à partir ici. Bon, j'adore. J'adore. Ah oui, vous aurez certainement aussi un décalage au niveau de... Pas d'étoiles, mais des ongles. Parce que le 14 sort cette vidéo. Et c'est le jour où je vais pour mes ongles. Si tout va bien. Grosse pensée pour ma petite prothésiste qui a dû retourner à l'hôpital. Elle est enceinte. Et c'est une maladie de grossesse qui infecte et affecte le bébé. Qui touche le bébé et à sa santé. Voilà, c'est très très important. C'est pas à prendre à la légère. Donc elle est hospitalisée pour je ne sais combien de temps. Donc j'espère qu'elle ira bien. Et que bébé aussi... Voilà, les ongles seront à attendre, hein, la santé avant tout. Ouais, ça fait mal au cœur, franchement. Déjà, quand elle m'avait reçue, elle venait de sortir depuis peu. Et rebelote, elle a dû retourner. Elle s'en souviendra de cette grossesse, mais le principal, c'est que maman et bébé, après, aillent bien. C'est tout ce que je leur souhaite. Donc, on a vu la pochette, dans la pochette, les magnolias. Et dernier projet, donc là en tout, je vous aurais montré 11 projets, plus les femmes pavillons rouges que je travaille à côté. Qu'est-ce que je travaille encore à côté que je ne vous montre pas? Du haut de Vanessa, on est déjà sur 13 projets sur un mois. Je trouve qu'on est déjà pas mal pour quelqu'un qui brode pas, qui trouve qu'elle ne brode pas vite. Voilà. Donc, ici, la pochette muguet. Voilà, super projet, intéressant, point compté. On va se retrouver pour le montage aussi de ce projet, donc j'ai très très bien avancé. On n'aura plus que ça à remplir et on aura fini. Donc vous voyez, ça touche à sa fin. J'ai fait des erreurs, malgré moi, j'ai commencé à faire aussi du point arrière que j'ai montré en vidéo. C'est-à-dire que les écritures sont en asiatique. Vous aurez vu une vidéo que j'ai tournée déjà il y a quelques temps quand je m'en suis rendu compte. C'est pas ici. Ah, Bounty, j'ai besoin de mon patron. Attention, chérie. Chérie. Comme si que je parle à mon petit-fils. D'habitude, je n'appelle pas mon chat chéri. Je sais pas. Enfin bref. Ici, j'ai pas... Voilà. Un tableau, puis deux, je me suis dit, c'est pour pas patati patata, j'ai pas fait attention. Et en fait, il y avait des choses à faire en un brin, enfin je sais plus, en demi-croix. Et moi j'ai fait en croix pleine. J'écoute parce que ça descend. Oui, croix entière, demi-croix et point arrière, ça changeait rien. Mais mon erreur a été là-dessus. J'ai fait des croix entières en respectant le 2 brins ou un seul brin. Et du coup, bah, je me suis vue avec un manquement de fil pour une couleur. Et ça n'enlève rien au charme. C'est juste que moi, j'aurais moins cette sensation de volume. Regardez bien les vidéos. Hein. J'ai mis en logo aussi de présentation des vidéos tableau 1, tableau 2, tableau 3. Je l'ai même stipulé, épinglé. C'est même mis en barre d'infos. Surtout pour la première vidéo. Et donc, bah oui, il y a des endroits où j'aurais dû avoir une demi-croix et moi j'ai fait une croix pleine. Donc forcément, j'ai gaspillé plus de fils. Et ouais, quand je me suis rendu compte, avec mon téléphone, j'ai fait traduire machin, ça m'a donné des bonnes écritures. J'avais tenté l'expérience il y a très longtemps. Et à chaque fois que je revenais avec mon appareil photo pour prendre les mots, ça me donnait un mot différent. Donc j'ai dit, c'est pas... Voilà. Mais là, je suis tombée sur, à chaque fois, les mêmes écritures. Croix pleine, demi-croix, point arrière. Et là a été mon erreur. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend aussi, hein, même si je fais sous forme de tuto. Mais voilà, le modèle reste le même. C'est juste une histoire de type de croix à faire, de type de point à faire, que je me suis trompée. Donc voilà, ça devient probant, on touche vraiment, ça me fait du bien de le prendre parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris dans mes mains. Et je me rends compte, et si, t'as avancé, parce que je ne me voyais plus avancer. Voilà, et après ça sera plié en deux.
Donc les histoires de petites demi-croix, etc., on le verra moins. C'est un tout petit CT, hein. Ça je vous le rappelle, c'est assez petit. C'est entre du 16 et du 18, je dirais même. Plus tiré vers du 18. C'est pas noté, donc je fais de ce que je ressens, de ce que je vois. Voilà pour le dernier projet qui me prend beaucoup de temps sur mes matinées. Il y a même eu des jours où je la prenais dans la journée pour y mettre une avancée probante, tout simplement pour vous mettre assez rapidement le dernier tuto. C'est-à-dire, il y a eu tuto 1 et je ne vais pas faire tuto 2, tuto 3. Je voulais scinder ça en 2 tutos au plus vite fait, plus vite proche, pour que vous ayez tous les éléments nécessaires pour la conception de ce projet. En tout cas, j'espère que ce petit moment Flowstube vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien, mais là, il est temps que je me repose et que je prenne un cachet pour ma petite tête qui tambourine de plus en plus belle. Je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Vous avez les boutiques, les codes promo. Hélas, je ne pourrai pas mettre toutes les toiles que vous avez vues aujourd'hui. Ça me demande un travail assez conséquent. Et puis, des fois, il y a des projets qui n'y sont plus. Donc, je cherche. Je peux passer 1 heure comme ça à chercher. Donc voilà, mais il y a des toiles que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Donc là, vous avez le lien, comme pour la forêt, même le gnome. Hein. Vous voyez, vous avez le lien, s'il est toujours dispo. Je pense qu'il était dispo en 11. Je ne sais plus. Enfin bref, dans les vidéos que vous voyez régulièrement sur la chaîne, vous pouvez trouver votre bonheur. Même les magnolia, je pense que je le mets aussi. Ouais, il me semble que je l'ai mis aussi. Ou sinon, regardez dans d'autres vidéos du magnolia. Il y a le lien si ça n'aurait pas été fait, etc., etc. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à demain. Bisous tout le monde.